Ma chère, aujourd'hui, on est dans le bilan de la CAN. Euh, Mhm. Priscille, tu t'es longtemps exprimé sur ce sujet. Hier, j'étais même écouté. Je pense que c'est même en t'écoutant que j'ai décidé de faire ce live. On fait un peu le bilan de la CAN. Selon toi, comment tu vois quel est ton bilan de la CAN pour les Lions indomptables? Si on parle d'abord du jeu, Oui, parlant justement de ces lions, je vais vous dire positif. Je vais vous oui, dire très positif même, parce que quand on venait ici au Maroc avec ces lions indomptables, où je vais vous dire 10 jours avant le départ pour le Maroc, et que Pago a décidé de sectionner l'équipe en deux parties égales et de mhm, faire des choix sur des nouveaux joueurs que la plupart des Camerounais ne connaissaient pas, tout le monde était un peu surpris. Tout le mhm, monde était un peu surpris par ces choix. Tout le monde se demandait comment ça va se faire. Parce que, qu'on le veut ou non, il y avait quand même une forte implication de ces anciens joueurs sur l'équipe nationale du Cameroun, mhm, qu'on on appelait des patriarches de l'équipe nationale. Donc, mhm, Pablo a pris un très gros risque. Et je vais vous dire, on se disait, OK, moi-même parfois, je me disais ça dans mes réflexions, OK, d'accord, il va arriver, il va jouer le premier tour, ça peut ne pas passer, mais il aura le temps de travailler. Vraiment, personnellement, je ne voyais pas Pagou arriver en quart de finale. Donc, Pagou arriver, la première image qui m'a touché, c'est le fou rire de Baleba. Ça, je veux vous dire. Parce que Baleba, vous savez très bien, c'est un joueur dont le nom revenait tout le temps lorsqu'il s'agissait des disciplines et autres exact. à une certaine époque. Donc, une fois qu'ils sont à Casablanca, à l'hôtel d'Enfa, j'arrive très tôt et je vois Baleba qui entre dans le bus en courant parce que c'est un enfant, il est souvent très agité. C'est de Mhm, son âge. Et je vois les autres qui viennent en riant. Je vois Bemo très détaché. Je commence à dire, il y a quelque chose d'intéressant dans cette équipe. Et mhm. tout le temps, c'était très strict, le coach était bien. Et vous disiez quand il y a du bonheur, quand il y a de la mousse, vous savez, vous disiez ça, ça se Oui, lit, mhm, ça se voit. mhm, Donc, lors de la première séance d'entraînement ouverte à la presse, à Anza, tout le monde l'a remarqué. Les joueurs qui riaient, Pagou qui parlait à son staff, à ses adjoints. Tout le monde a remarqué l'ambiance bon enfant, le fait que le mhm, groupe était humainement bon. mhm, Et on s'est dit, le premier défi allait été gagné. C'est-à-dire mhm, avoir une équipe qui est soudée et autres. Et puis, mhm. lors du match contre le Gabon, mais ben dis donc, vous me connaissez, Richard Nassadi, je passe mon temps à marcher dans la team, la zone réservée à la presse, parce que c'était tellement beau ce que Pagua a réussi à faire. C'était Exactement. tellement beau le jeu que les Camerounais ont réussi à J'étais fier d'être construire. camerounaise. Tu dis, Richard? J'étais fier d'être camerounaise. Ah, mais je demandais aux autres, mais qui êtes-vous si vous n'êtes pas Camerounais en ce moment? Il y avait une sorte de fierté, un sursaut d'orgueil. C'était tellement beau, il faut le dire. Et puis, le Gabon, bien que ne soit pas, n'étant pas qualifié pour la Coupe du Monde, le Gabon, c'est quand même le Gabon. Le Gabon a fait Exact. paniquer la Côte d'Ivoire lors des qualificatifs de la Coupe du Monde, dont le Gabon aussi était très en forme. D'ailleurs, beaucoup de personnes étaient surprises de l'élimination du Gabon par la RDC lors de ces barrages continentaux du mondial. Donc, Exact. c'était pas une équipe facile. Et face à la. J'insiste sur le match du Gabon parce que je crois que c'est déterminant. Les gens attendaient la confirmation avec la Côte d'Ivoire et le troisième match, mais c'était quand même le Mozambique. C'était quand même quelque chose de fascinant avec le Gabon parce que Pablo a beaucoup donné, l'équipe a beaucoup donné en première mi-temps et en deuxième mi-temps, on sentait quand même que la pression avait chuté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est senti acculé, il a sorti un attaquant, il a renforcé sa défense. Il a quand même une maîtrise de cette équipe et du jeu. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Et là, j'ai dit, là, on peut avoir des surprises. Et quand on fait le match nul contre la Côte d'Ivoire, mais je dis, mais dis donc, ça, c'est beau. La Côte d'Ivoire, c'est comme le tenant en titre. La Côte d'Ivoire, c'est une équipe qui est tenue par MRC Faye, qui est entré lors de la précédente CAN dans la compétition, qui a réussi à tout reconstruire, qui a créé un groupe magnifiquement bien. Et puis la Côte d'Ivoire aussi a fait des restructurations avec des très très bons joueurs. D'ailleurs, vous l'avez vu. Ils ont un attaquant qui à chaque match était homme du match. Donc la Côte d'Ivoire, c'est pas une petite équipe. Et réussi à faire match nul, ça c'était beau. Le jeu était Mhm, là. mhm, On a eu un duel du milieu du terrain. Ça s'est joué dans le milieu du terrain. La mhm, concrétisation s'est faite avec le Mozambique. Et on a mhm, traversé pour les huitièmes de finale. Toute mhm. personne ne s'y attendait. Et l'Afrique du Sud alors. Ah ouais. Parce que tout le monde disait, avec l'Afrique du Sud,
oh, c'est pas l'Afrique du Sud, c'est le jeu rapide. L'Afrique du Sud joue ensemble depuis 10 ans. L'Afrique du Sud est montée, l'Afrique du Sud est descendue. Mais l'Afrique du Sud marquait un but avant la pause, revenir, marquer un deuxième but. Je me suis écroulé au stade. Là, je ne peux pas te cacher, Richard, là, il n'y a pas de caméra. Ouais. Il n'y avait pas de caméra. Tu m'aurais vu, j'ai pleuré même au stade. Parce que, Ah ouais? oui, non, j'ai pleuré. C'est vrai ce que je t'ai dit. J'ai même encore des larmes aux yeux quand je pense à ça. J'ai eu tellement de sensations et je comprends ce que c'est que le football finalement. Le football, c'est un vecteur de joie immense. J'ai tellement eu de sensations parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu le Cameroun comme ça. Vous savez, je dis souvent aux gens, Richard Natubois, tu sais ce que c'est. Quand tu parles du Cameroun, on te parle du football. Quel que soit le pays où vous allez, quand vous évoquez le mot Cameroun, on vous parle du football. On vous parle des stars, on vous parle de Bambi, on vous parle de Samuel Tofis, on vous parle de Roger Mila, on vous parle de ces personnes-là parce qu'elles ont marqué. C'est-à-dire que le Cameroun a écrit ses lettres dans les annales du football africain et mondial par son jeu, par ce qu'on appelle le Remley, parce qu'il a toujours existé. Cette capacité à dire que nous sommes en infériorité numérique, nous sommes inférieurs par rapport aux autres, mais nous gagnons. Mhm. Qu'est-ce que c'était au Mondial 90 qu'on arrive en quart de finale? Ce n'était pas le Remley. Avoir un Maradona qui joue avec le ballon, qui est au top de sa forme, et avoir une équipe du Cameroun qui réussit à mettre l'Argentine plus bas que terre alors qu'elle était en forme. Ça, c'est le Remley. Ça a toujours existé. C'est une particularité du Cameroun. Et là, on l'a retrouvé. Maintenant, on arrive avec le Maroc. Le Maroc a un 12e joueur énorme. Ah ouais. Et quand vous voyez le Nigeria, après on parlera certainement des polémiques et autres, Mhm. mais on reste encore structuré. Quand vous voyez comme le Nigeria tenir tête au Maroc, l'équipe du Nigeria fait peur. Le Nigeria est une très bonne équipe. Là, je l'ai confirmé hier. Parce que j'ai assisté à un derby ici à Casablanca quand j'étais venu pour la Coupe du Monde U17 et que j'attendais les barrages, Mhm. Wydad et Rajas. C'est la première fois que je quitte le stade parce que j'avais peur que le stade s'écroule. Je n'avais Mhm. jamais vu un public aussi chaud que ce public-là. Les gens, le stade tremblait. Ce n'est pas une histoire. Et j'ai pris peur. Je me suis dit, ce stade-ci risque de s'écrouler. En fait, je pensais qu'on était au Cameroun. Que c'est un stade comme au Cameroun. Je me suis dit, Non. mais ce stade-ci risque de s'écrouler. Il y aura un problème. Je suis sorti et je suis resté à l'entrée du stade. Et je n'ai jamais vu une ambiance. Je ne crois pas. Je n'ai jamais assisté à un match de football professionnel en Europe, mais je ne crois pas que l'intensité est aussi dense. Je vois quand même les images à la télévision, mais ce que j'ai ressenti, et je l'ai dit dans un direct, qu'il fallait absolument qu'on soit organisé pour l'entrée des supporters camerounais au stade. Parce que connaissant les Marocains, je savais que ça n'allait pas bien se passer. Et j'ai pris le direct de Richard, de Serge Tamba, où il parlait justement de l'organisation par rapport à la répartition des places au stade. Mhm. Les Camerounais étaient repartis à travers le stade. Il n'y avait pas un endroit où les joueurs pouvaient se référer et dire que voici le camp camerounais. Et ça, Mhm. c'est important. Ils ont tout fait pour désorganiser l'équipe, pour désorganiser les supporters. Il y a d'autres qui étaient en haut, d'autres qui étaient en bas, une poignée ici, une poignée là-bas. Et avec cette effervescence, c'était énorme. Mhm. Pour ne pas me perdre, pour revenir sur le bilan de cette équipe, mon Mhm. sentiment, c'est un sentiment de fierté énorme. C'est un Mhm. sentiment de joie. Et on est obligé de parler de ça parce que quand on voit ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on voulait déstabiliser cette équipe parce que on cherche des poux sur une calvitie, pour revenir, comme on crée des problèmes tous les jours à Samuel Tofis, le président de la Fédération camerounaise de football. On Mhm. veut noyer le travail de Pagou. Et Mhm. c'est un peu le propre des Camerounais. Hugo Bross a gagné en 2017, on l'a fait partir. Vous avez des joueurs qui ont travaillé, on les a fait partir. C'est quand même c'est quand même terrible de voir qu'on soit toujours en train de combattre ce qui marche pour des intérêts égoïstes. Parce que Pagou a fait un travail formidable. Pagou a fait un travail magnifique. C'est vrai, il a une jeune équipe qui, euh, qui manque peut-être d'expérience, de cohésion dans cette équipe nationale, mais il a une équipe de l'avenir. Moi, je vous dis, dans 2 ans, avec les ajouts qui vont être faits, parce qu'il y a des joueurs forcément qui ont joué les dernières Cannes. Vraiment, excusez-moi, mais Bassogon n'a plus sa place dans cette équipe nationale. Mhm. Il y a David Passy, il ne me rassure pas, je suis désolé. Il y a certainement, en fonction de comment il sent l'équipe, il y a certainement des rajouts qui vont être faits. Il y a des Mhm. réajustements, il y a des améliorations qu'il va apporter. Je vous dis qu'à la prochaine Cannes, ça ne sera pas la même équipe.
Je vous Mm. rassure, quand vous voyez la métamorphose de nous, Tolo, mais ben, dis donc, quand vous voyez la Dé- métamorphose de Déjà, les Christian, préparatifs. Déjà, tu mais sais qu'il y aura oui, les qualifications de la CAN. Bientôt, il y aura le tirage au sort qui va se dérouler. oui, Après, le 31 mars, il y aura les tirages au sort. Après le 31 mars, il doit y avoir un tirage au sort pour les phases de groupe de la CAN, les phases ouais. éliminatoires de la CAN. Justement, on entre dedans, mais quel est pour toi le profil désormais des joueurs qui peuvent intégrer cette équipe? Parce que tu as commencé en disant telle personne n'est plus là. Quelle est pour toi ta vision au niveau des joueurs qui peuvent intégrer cette équipe? Vous savez, l'une des particularités de cette canne, Michana, ça a été sur le beau jeu, hein. On Oui. va peut-être parler des choses qui n'ont pas marché, ça a été le Mhm. beau jeu. Et vous vous êtes rendu compte que ça va très vite. Ça va très vite. Vous savez pourquoi ça va très vite? Non? Parce que les équipes sont jeunes. Parce Oui. que les joueurs sont jeunes. Je Mm. regardais vos posts où vous faisiez état de la moyenne d'âge du Cameroun comme étant à 21 ans la moyenne d'âge. Le Maroc, je crois que c'est 28 si je ne me trompe pas, 25 si je ne me trompe Le pas. Maroc, c'est Bah, 25 ans. 25 ans. 25 ans. Donc, vous comprenez que ça va très vite. Quand je vois des gens dire non, je n'ai pas de problème avec lui, hein, vraiment, ne croyez surtout pas que c'est personnel. Vraiment, on est professionnel et il ne s'agit que du travail. Quand j'entends des gens dire, oh non, Abaka Vincent, quoi s'appelle dans cette équipe, j'ai envie de rire. On a vu Abaka Vincent face à la RDC, il ne peut plus faire sprint en surface de réparation. C'est terminé. Je ne vais jamais insulter le parcours d'Abaka Vincent. Moi, je suis une personne de sensation. C'est-à-dire, Abaka Vincent m'a fait mais je crois que j'avais oublié la direction de ma maison en 2017. Je savais plus où j'allais. Les qualifications pour la Coupe du Monde à Blida. Mais en ce moment, je tenais un petit bistrot. Tu connais Richard Nard. Oui, oui, oui. Je fermais déjà la porte. Je demande aux clients de partir, que vraiment libérer, libérer, je vais aller dormir. Quand les joueurs ont marqué le but, je ne peux Mm. pas oublier ça. Abaka Vincent, il a son mot à dire dans le football, mais il n'a plus de mot à dire sur le terrain. Il peut jouer pour le plaisir, pour préparer sa retraite, pour se faire un peu d'argent. Mais les équipes nationales, aujourd'hui, les compétitions africaines sont devenues tellement compétitives. On ne peut plus se permettre de faire des erreurs. On ne peut plus se permettre. Et puis, on a besoin des joueurs qui évoluent. C'est le haut niveau aujourd'hui. On ne peut plus se permettre aussi des joueurs de seconde zone. Vous savez, vous vous rendez compte aujourd'hui que les équipes qui vont loin sont des équipes qui ont des noms importants dans les sélections. Regardez le Sénégal. Vous avez quand même une bonne partie qui évolue dans des championnats européens. Regardez le Maroc. Hormis le fait que la particularité des équipes maghrébines, c'est qu'elles évoluent ensemble dans les championnats. Vous avez quand même vous avez Hakimi, vous avez Brahim, vous avez des joueurs qui se démarquent comme ça, qui font peur. Le Nigeria, pareil. Osimhen, on est en train d'annoncer son retour en Europe. Il va quitter le championnat turc. Donc, on a besoin de noms qui portent aujourd'hui. Et grâce à Dieu, pardon, c'est en train de se faire. Avec comme des Carlos Baleba, dont le transfert est annoncé. On parle peut-être de négociations qui vont reprendre avec Manchester. Vous avez Brian Bemo Manchester. Vous avez Kofane. On apprend aujourd'hui que sa valeur marchande est estimée à près de 120 millions d'euros et que son club ne serait pas prêt à le relâcher à moins de 700. On commence à voir des joueurs qui portent, des joueurs qui ont de l'avenir. C'est-à-dire qu'on se rappelle de l'épopée de 2008 où on avait Jérémy Sorenditable, Samuel Eto'o-Fils, Patrick Boma, Rigobert Bernard, des joueurs qui voulaient en Champions League, qui parlaient fort. On vous dit, c'était, hey, attention, c'est l'équipe du Cameroun, de Samuel Eto'o-Fils. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Et ça passera aussi par une meilleure organisation. Parce que il faut ces jeunes, il faut qu'ils avancent, il faut qu'ils grandissent pour gagner en expérience. Vraiment, ne soulevons pas le débat de l'expérience parce que pour moi, c'est un débat puéril et vain. Pour apprendre à marcher, il faut ramper, il faut s'asseoir, il faut solidifier la colonne vertébrale, le cou, il faut commencer à ramper et il faut faire ses premiers pas. Donc, cette équipe a gagné en expérience. Arriver à ce niveau et sortir en quart de finale, ils ont gagné en expérience. En 2027, ça ne sera plus la même chose. C'est autre chose qu'ils vont présenter et on va évoluer. Moi, je crois que c'est step by step, mais pour moi, positif, tellement positif les participations à cette Coupe d'Afrique des Nations. Ah ouais. Mais justement, Priscille, je sais qu'on va pas, on ne va pas, on ne peut pas bouder notre plaisir d'avoir. J'ai juste une petite question. Tu sais, ces derniers temps, il y a une polémique sur 5 millions, 5 milliards. Vraiment, vraiment, excuse-moi, hein, mais je veux savoir, est-ce que de là où tu es, tu as entendu parler de cette affaire de 5 milliards?
5 milliards fait quoi, Richard, là? C'est parti, Mais on partage ça. parce que, On parce- redistribue 5 milliards. non, on accuse la Fédération camerounaise d'avoir pris 5 milliards pour organiser la CAN, la participation des Lions indomptables à la CAN. Donc, voilà. Est-ce que tu as eu vent de cette affaire? C'est c'est- c'est quand même un peu compliqué parce que, vous savez, Richard, là, ça fait tellement mal. Mhm. Et les gens ont l'impression que chaque fois qu'on le dit, c'est parce que, comme ils nous traitent là, ils nous disent que nous sommes payés. Ça fait... Oui, 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 oui. J'ai Non, vu, il y a un grand frère qui a dit qu'on est payé, hein, on est payé. oui, oui, oui. Non, parce qu'ils sont payés pour faire le travail. C'est pour ça qu'ils pensent que nous aussi, nous sommes payés. C'est Ça fait exactement ça. tellement mal de voir ce qui se passe au Cameroun. De voir à quel point les fake news circulent et de voir à quel point l'information est, est transformée et modifiée. Mhm, Si on se réfère à la gestion des sélections nationales, on sait quand même que depuis le discours du président de la République du 10 février 2024, le ministère des Sports a récupéré. On va un peu élever le débat, hein, évitons un mhm, peu. Après, je vais rentrer dans les polémiques parce que les gens aiment bien les polémiques, mais élevons un peu le débat pour que tes followers puissent bien comprendre. mhm, Après le discours du président de la République du 10 février 2024, le ministère des Sports s'est arraché l'organisation, la gestion administrative, la gestion financière des équipes nationales. Alors qu'en fait, ça doit être une co-gestion. Mais l'ordonnateur des dépenses, c'est la Fédération camerounaise de football, qui, avec l'agent comptable, ordonne les dépenses après mhm, validation du budget. Et c'est le ministère des Sports qui s'occupe des dépenses. Et vous voyez, mhm, avant la CAN, il y a une sorte de récupération de la gestion administrative, totale administrative de l'équipe nationale, d'où la nomination de David Pagou. Et ensuite, on a parlé d'une sorte de récupération aussi de la gestion financière, mais pas totale. Mais pas totale. Parce que je vous disais, avant cette CAN, justement avant l'élection présidentielle, le ministère des Sports avait ordonné le retrait de 2 milliards de francs CFA, aurait ordonné, parce que c'est une information que j'avais eue, dont il faut parler au conditionnel, le ministère des Sports aurait ordonné le retrait de 2 milliards pour la préparation de la CAN. Et c'est une information qui avait mis tout le monde tombait de nu. Parce qu'on se disait, mais depuis quand, à 2 mois de la compétition, ou à 3 mois et 2 mois et demi de la compétition, on retire de l'argent pour la préparation de la CAN. Et le budget qui avait été proposé, le budget prévisionnel, était de 4 milliards de francs CFA. Il n'avait jamais été de 5 milliards de francs CFA. Parce que vous savez, 4 milliards de francs CFA, c'est le budget prévisionnel qui est déposé sur la table pour l'organisation de la Coupe du Monde, qui demande plus de moyens que la CAN. Je ne sais pas si on se comprend très bien. Donc, la fédération ordonne les dépenses et on procède à la matérialisation de ces dépenses-là, c'est-à-dire les hôtels, les primes des joueurs. D'ailleurs, vous avez la preuve. Quand on a gagné contre le Mozambique, vous avez vu cette sortie du ministre des Sports qui annonçait la prime des joueurs. Ce n'est pas la fédération qui a annoncé la prime. Je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à lire. C'est pour ça que parfois, il y a des sujets qui ne m'intéressent plus, parce que j'ai l'impression que c'est une perte d'énergie. Quand on gagne contre le Mozambique, si je ne me trompe pas, ou c'est l'Afrique du... non, c'est le Mozambique, et on est qualifié pour les huitièmes de finale, le ministre des Sports, sur sa page Facebook officielle, félicite les Lions Ontario et annonce le paiement des primes de 18 millions de francs CFA. Vous vous rappelez, Richard? Ça veut dire que quand il le fait, c'est pour dire que c'est le ministère des Sports qui s'occupe de la dépense. j'ai bien Mais compris. l'ordinateur est la Fédération camerounaise de football. La Fédération camerounaise de football, en accord avec le ministère des Sports, la Fédération propose son budget. Le ministère des Sports met le OK et on dépose sur l'agent comptable qui s'occupe du retrait de l'argent. Et c'est la fédération qui donne l'ordre que, OK, nous allons retirer 1 milliard pour payer les hôtels, nous retirons 1 milliard pour faire ceci. Et l'agent de liaison de la fédération et celui du ministère des Sports s'arrangent à s'occuper de toutes les dépenses. D'où vient-il que Samuel Eto'o a touché l'argent? Que Samuel Eto'o a pris 5 milliards de francs CFA? Que Samuel Eto'o... Non, je vais vous dire ce qui est en train de se jouer. Ce qui se joue, si vous remarquez, d'ici, ça a déjà commencé, on va repartir dans des batailles, Samuel Eto'o est voleur, Samuel Eto'o a fait ceci, des combats énormes. On invente des histoires, on crée des polémiques pour relancer la guerre. Parce que malheureusement,
il y a des blogueurs, il y a des pseudo-journalistes, il y a des personnes qui vivent de cette guerre-là. Soit ceux qui sont en face, soit ceux qui sont de l'autre côté, qui ont besoin de cela pour vivre. Donc, on est reparti là-dedans. Et j'ai eu des confidences dans lesquelles ils ont dit David Pagou a fait un très bon travail, mais il va payer le prix de cette guerre parce qu'il paiera le prix, il sera le pot cassé de cette guerre-là. Non, il y a rien de vrai dans ces histoires de 5 milliards. La preuve, quand on procédait avec l'arrivée quand on procédait avec la... Excusez-moi. Vous partez, non? Non, je ne pas. Quand on procédait avec... Excusez-moi, Richard. Quand on procédait avec l'arrivée de Marc Brice, on a récupéré l'équipe nationale, l'équipe va très bien. Vous vous souvenez que pendant cette période, on n'a pas vu un seul document qui a fuité dehors. Vous vous Non, rappelez? non, non, non. Aucun. Mais je peux vous dire que les matchs amicaux, les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde, il y a des matchs dont le budget s'élève à près de 1 milliard. Et personne n'en Ben parle. oui, ben oui. On a vu, un budget qui avait fuité sur la toile où on parlait de la préparation de match à près de 578 millions de francs CFA. Millions. Un match qui se joue à domicile au Cameroun. Ouais. Donc, Il y a même eu un match où justement tu as été indexé par une société de la place où les gars étaient partis, ils avaient élevé le budget, ils ont donné l'argent et finalement le voyage s'est mal passé. On nous a brandi qu'on doit te porter plainte pour rien là et ils n'ont pas parlé de ça, c'est eux qui géraient le budget de ce match-là. ah oui, ah oui, ah oui. Ou des joueurs veulent me manifester. Si je parle de Exactement. ça, je risque d'arriver à l'aéroport. Il n'arrive pas chez moi. Non, non, Donc, ne parle pas mais de ça, ne parle anyway. pas de ça, laisse. Donc, On veut que tu rentres en paix. il y Les a enfants tellement de doivent te voir. vérités qu'on ne peut pas dire parce que le plus important, ce n'est pas le sensationnel. Moi, je vous dis, Ouais. il y a parfois, je parle avec Richard là, toute la nuit et on a des informations, on se dit, mais non, vraiment, c'est horrible. La vérité, c'est, quand je parle souvent de patriotisme, je me dis, à quel moment ces gens mettre l'intérêt du Cameroun en avant. Parce que tout ça, ce sont des informations pour distraire. Pourquoi est-ce qu'on sort ces documents aujourd'hui? On sort ces documents pour diluer le travail de David Pagou. On sort ces documents pour diluer le travail, le parcours de ces lions indomptables. Quand vous voyez des gens sortir, vous parlez de manque d'expérience. Vous voyez des gens qui sont incapables de venir au stade regarder le match, qui n'ont jamais mis un pied dans un stade de football, mais qui gèrent des émissions de football. Venez vous parler du manque d'expérience, que vraiment, il aurait fallu la présence d'Abaka Vincent et d'André Onana dans ce match. Non, non. Ce sont des gens qui sont payés pour faire le boulot. C'est Oui, n'importe quoi à un moment donné. Il faut oui, arrêter. Parce qu'il y a des gens qui sont sur le terrain tous les jours. oui. Eux, s'ils parlent, il faut un peu les écouter parce qu'ils ont quand même la connaissance du terrain. Des gens qui sont là, on prend des tests pour eux, ils rendent cela public, viens vous dire des choses à faire. Non. Aujourd'hui, le but, c'est quoi? C'est de diluer le travail de Pagou. Oui, il a gagné. Tout le monde peut gagner. Le Cameroun n'est pas au niveau des quarts de finale. Mais la vérité, c'est que le Cameroun n'est pas au niveau des qualifications de la Coupe C'est du ça, Monde. Mais on a c'est raté ça, une qualification de la Coupe du Monde. c'est Et ça, ça, personne n'en parle. c'est La ça. vérité, c'est que le Cameroun, bien que malade sportivement, ne peut pas trembler face à l'Eswatini. Mais on n'a pas pu battre Mhm. l'Eswatini en Afrique du Sud. La C'est ça, vérité, c'est qu'on ne peut pas mettre sur un même pied, un piédestal, le Cameroun et la RDC, mais la RDC nous a battus avec c'est une clair. équipe malade. Une équipe, Mhm. vous voulez jouer la RDC avec un milieu de terrain et les gens n'en parlent pas. Mais aujourd'hui, les gens n'ont même pas la, comment je vais dire ça? L'honnêteté intellectuelle, si on peut le dire ainsi, de reconnaître qu'il y a un monsieur qui a pris une équipe qui était totalement handicapée, qui a essayé de la restructurer, qui lui a donné de l'énergie, qui lui a donné des béquilles, et on a vu une équipe qui essaye de marcher, qui marche, Mhm. qui nous a Mhm. fait plaisir. Parce que la vérité, Richana, ces jeunes nous ont fait plaisir. Ils nous ont donné du plaisir, et je peux vous dire, on a une jouissance sportive. C'était Mhm. beau ce qu'on a vu. Et on Mhm. refuse de parler de ça, alors que c'est ça Mhm. la vérité en fait. C'est ça Mhm. la vérité. Mais justement, il y a Hermine Afomo Onana qui demande, moi, j'ai une question précise. Est-ce qu'il y a une politique au niveau de l'équipe nationale pour booster les joueurs et les amener à être plus compétitifs en club ou avoir grand par rapport à leur, afin d'avoir, bon, à leur performance, hein, je pense, hein, afin d'avoir des joueurs de haut niveau? L'équipe nationale, c'est
l'équipe nationale, c'est pas le pilier, mais l'équipe nationale fait, pour répondre à la question de, Mhm. de, de votre followers, l'équipe nationale, c'est pas le pilier, mais l'équipe nationale fait partie c'est l'un des piliers de la carrière professionnelle d'un joueur. Exactement. Quand vous avez un joueur qui évolue en, en- sur le plan professionnel, parlant des Mhm. championnats européens et autres, Mhm. l'équipe nationale, c'est une plateforme qui vend. C'est une Exact. plateforme qui revalorise. Quand vous voyez Mhm. aujourd'hui Carlos Baleba et Christian Kofan sortir de la CAN en quart de Mhm. finale, bien que, et qu'on vous Mhm. dise aujourd'hui qu'il y a des transferts qui sont en cours, c'est parce que leur performance en équipe nationale dans cette compétition permet Mhm. de remettre Mhm. à niveau leur capacité Les capacités. physique individuelle. Et Donc, ça change même le statut au niveau de leur ça, club, hein. oui, ça change les statuts. Ça change totalement les statuts. Quand ils reviennent, quand vous avez un Christian Kofan qui participe à sa première CAN et qui marque 2 buts, qui revient en club, il n'est plus le même Christian Kofan qui jouait il y a quelques mois Exact. en Espagne ou il y a Oui, quelques mois qui est arrivé à Leverkusen. Non, oui, oui. il Il n'est plus devient le un no name attaquant là. de pointe. Mhm. Et si on hésitait encore sur ce qu'on va faire de lui, non, le coach commence à comprendre que ce gars, c'est un attaquant de pointe. Et un attaquant de pointe ne sera jamais un gardien de but. Et c'est normal quand vous avez des gens qui prennent ça très à cœur, le fait qu'ils ne soient pas convoqués. Parce que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un carrefour C'est une d'évolution. vitrine. Oui, c'est une vitrine énorme. C'est une vitrine internationale. C'est une vitrine sur le monde. La Coupe d'Afrique des Nations aujourd'hui est retransmise à travers le monde et parfois même gratuitement dans certains pays, notamment en Angleterre. Donc, Mhm. tous les meilleurs agents du monde viennent regarder la Coupe d'Afrique des Nations. La Coupe d'Afrique des Nations, c'est aussi du marketing. Ouais, C'est la possibilité de vendre les joueurs, c'est du ouais. B2B, c'est rencontrer des gens, c'est C'est des une agents de joueurs qui se plateforme, hein. retrouvent, qui parlent. Donc, le coach, qu'est-ce qu'il fait? Le coach sélectionneur national il dit tout simplement, écoutez, vous jouez vos carrières, mais vous jouez pour l'équipe nationale. Donc, mettez-vous au pas. Si vous n'êtes pas correct, c'est votre carrière et après, c'est l'équipe nationale. Donc, le coach a un discours de cohésion, il booste ses gars. Mais, je vous rassure, quand vous avez des personnes consciencieuses, des joueurs consciencieux, vous n'avez pas besoin de beaucoup parler. Parce que chacun d'entre eux savent que chacun d'entre eux sait, puisque pas chacun d'entre eux, chacun de ces joueurs sait que quand je viens dans le terrain, je joue non seulement pour le pays, mais je joue ma carrière. Bemo ne Mhm. sera plus jamais regardé comme avant parce que Bemo montre aujourd'hui qu'il est un attaquant, il sait attaquer, il sait défendre, il peut monter, il est sur le côté, il est milieu de terrain, il est latéral, il peut marquer, il ne sera plus revu de la même façon. On va le conserver davantage à Manchester, son club. Donc, c'est ça un peu l'équipe nationale. Quand vous participez à des compétitions telles que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un tremplin pas possible. C'est une vitrine internationale. C'est une ouverture sur le monde, sur les transferts, sur les transferts. Donc, c'est ça. On ne peut pas jouer. C'est pour ça que je dis souvent, un joueur ne peut pas venir s'amuser avec les couleurs du pays. Parce que l'équipe nationale, c'est une passerelle qui fait vendre. Donc, quand quelqu'un vient en équipe nationale et qui s'amuse, ou qui décide de faire vendre un match, ou qui ne veut pas jouer, ou qui estime qu'il est trop bon, ça veut dire que c'est un joueur qui n'a rien compris. Vous voyez des joueurs binationaux qui ont double nationalité se battent, s'ils ne sont pas appelés à X, et ils vont aller à Y, ils veulent absolument jouer en équipe nationale parce que quand vous avez une équipe qui est compétitive, non, vous avez un joueur qui est compétitif et un joueur qui va aller loin. Mhm. C'est ça. On ne peut pas Mhm. discuter cela. Donc, l'équipe nationale fait partie des piliers de la carrière d'un joueur professionnel. En tout cas, merci, hein, Priscille. Merci pour ton passage. Je sais que tu es très occupé de là où tu es parce que tu as beaucoup de contraintes. Merci de venir m'aider parce que tout à l'heure, là, tu étais en live. Bon, c'était hier que tu étais en live, pas aujourd'hui. Non, c'est hier que je suis en live. Je t'ai C'est parlé hier que tu aujourd'hui. étais en live. J'ai écouté Oui, mon frère Serge Chamba et j'ai dit pourquoi pas. Et peut-être je vais sortir peut-être avec un mot sur. Il y a une vidéo qui circule sur. Vous avez vu la vidéo des bénévoles qui retirent la serviette du gardien nigérien exactement. et tout, des Exactement. enfants qu'on envoie le faire. Non, c'est horrible. Mm. La Confédération africaine ne peut pas laisser ça passer. C'est horrible. Et quand on prône les valeurs du fair play, c'est ça le fair play. C'est vrai qu'il y a quand même un peu comment on appelle ça, euh,
de spiritualité autour, hein. Les équipes Mhm. nationales, les gardiens de but parfois qui lancent les serviettes dans les goals ou à côté des goals. Certains disent que non, c'est parce qu'ils ne veulent pas encaisser et tout. Non, mais tout ça, c'est des bêtises. Mais on sait quand même qu'un gardien de but qui a sa serviette à côté, soit c'est pour s'essuyer le visage, soit c'est pour essuyer les gants pour que le ballon ne glisse pas entre les mains. Faire Mhm. ça, c'est un manque total de fair play avec des preuves Le à fair l'appui. play. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Le rôle des bénévoles, quand ils sont au stade, ils ne prennent pas position. Ils ne sont pas là pour supporter, même s'ils doivent supporter. C'est normal, c'est un sentiment normal, c'est leur équipe qui joue. Mais je Mhm. crois qu'il ne faut pas que ça soit aussi flagrant que ça, je crois. Oh, ok, mais c'est vraiment un clin d'œil sur cet aspect de la chose parce que on a constaté, et puis il faut le dire, hein, c'est une vérité, c'est quand même lamentable qu'un pays organisateur, tous les pays qui ont joué contre le Maroc ont vu leur hymne national siffler. La Tanzanie s'est vue siffler en huitième de finale. Le Cameroun, l'hymne du Cameroun a été sifflé lors du match Maroc-Cameroun. L'hymne du Nigeria a été sifflé et je vous annonce que je viens de recevoir un message d'un supporter sénégalais qui me l'a envoyé. Il m'a dit, voilà le message qu'il a reçu de la part du comité d'organisation de la CAN. Bonjour, nous vous remercions pour votre intérêt et votre confiance envers la CAN. Victime de notre succès, nous sommes malheureusement contraints de vous informer que nous n'avons plus de place disponible pour cet événement, pour la finale de la CAN. Et, et nous comprenons parfaitement la déception que cela peut engendrer et nous vous prions de bien vouloir nous en excuser. Votre place va être intégralement remboursée. Intégralement, ils avaient déjà acheté les billets. Ouais, Tous les supporters sénégalais, la majorité ont reçu ce message aujourd'hui. voilà, Il me c'est un peu dit, ce que je vous disais avec la répartition des places, même face au Cameroun. C'est ça, en fait. Il n'y aura pas de supporters au stade. Donc, comment vous imaginez ça tue le football, en fait. Cette politique de sport, ça tue le football. Parce que le football, c'est ça la magie du football. Avoir des équipes qui ont leurs supporters au stade, qui puissent chanter, qui puissent. Ça, avoir cette guerre fraternelle des supporters au stade. Et c'est beau. Mais quand, bien même que vous soyez pays organisateur, venir à une rencontre et voir un stade qui est totalement rouge, comme si les gens n'avaient pas acheté des billets. Non, 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 c'est pas normal tout ça. C'est pas normal. Il faut pas qu'on. Il faut pas que par rapport à l'investissement, parce qu'il faut reconnaître, Richard, là, oui, le Maroc met beaucoup d'argent dans le football. Quand vous voyez d'accord. même le- la construction des infrastructures ici, sportives, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Et ils Mhm. financent énormément le football. D'ailleurs, on en parlait l'autre jour. Ils sont toujours disponibles quand il y a des compétitions, quand il faut se faire remplacer, parce qu'ils sont prêts en fait. Ils ont ce que les autres nations n'ont peut-être pas, mais cet investissement qu'ils font dans le football ne doit pas influencer les décisions primaires et majeures de la CAF. Parce que, Exact. quels que soient les business que nous faisons, le football, la beauté du football, c'est le jeu. Et le jeu, ça passe par les supporters. Et c'est le fair play. Quand on met des stratégies sur pied pour empêcher les supporters d'aller au stade, c'est pas bon. Est-ce qu'on peut avoir aussi le même message pour les Marocains? Il faut se poser la question. Moi, je vous ai parlé du Cameroun parce que je ne veux pas qu'on attaque le Maroc personnellement parce que le Maroc, en fonction aussi de la suite de la compétition de ses adversaires, j'ai vu le Maroc soutenir le Cameroun face à l'Afrique du Sud. J'ai vu les Marocains soutenir le Sénégal face à l'Égypte. En fonction aussi de leurs antécédents historiques. Et donc, j'ai vu les Marocains au stade. À tous les matchs, ils étaient là, même à Gadir. Dès qu'on ouvrait les portes, ils venaient. Ils ont supporté les équipes. Mais il ne faut pas qu'on gâte ça parce qu'il faut absolument gagner. Non. Après, c'est un jeu. Sur le plan sportif, le Maroc est en forme. On ne peut pas. Le Maroc est en forme. Défensivement, offensivement, le Maroc est en forme. Donc, le Maroc peut gagner cette CAN parce qu'elle a des joueurs qui méritent de gagner aussi. Ils ont le Ballon Mhm. d'Or africain, ils ont Brahim, que j'ai découvert, avec qui mon intérêt se porte parce que je trouve que c'est un très bon joueur. Ils ont plein de joueurs qui évoluent ensemble. Donc, le Maroc n'a pas besoin de tout ça pour gagner. Moi, je trouve que Yeah. c'est pas bien. Et même C'est les pas fair journalistes, je vais play. vous dire,
Il y a beaucoup de journalistes qui risquent de ne pas avoir d'accréditation pour le match alors qu'ils sont au Maroc parce qu'on vous dit c'est totalement plein. La chance qu'on a quand même, c'est qu'on a des espaces médias qui sont très grands. La média zone, la zone média, La média, oui, oui. oui, la média zone est très grande, donc on pourra avoir des accréditations, mais c'est très compliqué quand même. C'est très compliqué. D'accord. En tout cas, merci Priscille pour toutes ces informations que tu viens de nous donner. Je suppose que si tu peux rester, tu restes. Hein. C'est toi qui vois. Hein. Oh, non, on se parle après ton direct, monsieur. J'ai besoin de voir après le Ok. direct. Dès qu'on finit, on se parle. Allez, bonne D'accord. soirée, merci à tous les internautes. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Mm. Merci Priscille.